comme son nom l'indique, hein, c'est un des 17 programmes de recherche de l'Institut d'économie rurale qui a l'avantage de travailler sur l'ensemble des chaînes de valeur. Autrement, n'est-ce pas, on les appelait les filières agricoles quand on les mettait en place. Donc les concepts a beaucoup évolué. Donc nous sommes dans la chaîne des valeurs. Tout ce qui concerne les productions agricoles, les productions animales, les productions halieutiques, n'est-ce pas, nous travaillons, n'est-ce pas, sur les aspects économiques, voir comment mieux rentabiliser, n'est-ce pas, ces différentes filières, voir là-dedans, n'est-ce pas, comment améliorer le niveau de compétitivité de chacune de ces chaînes de valeur, n'est-ce pas, au Mali, dans la sous-région et au niveau mondial. Donc, nous conseillons, n'est-ce pas, beaucoup les chercheurs thématiques sur le choix des technologies, n'est-ce pas, à proposer aux utilisateurs. Voilà. Je vous donne un exemple, hein, n'est-ce pas. Si on doit promouvoir une variété de maïs, et si cette variété de maïs n'est pas vraiment bien appréciée par les consommateurs, je vous donne un exemple. Il fut une variété qu'on appelait Tuxpino, que les consommateurs et les transformatrices appelaient Froussa. J'étais déjà parlé de ça. Froussa, ça veut dire, n'est-ce pas, une variété très difficile à transformer. Donc, il faut la sortir du lot. Voilà. Donc, nous conseillons les chercheurs thématiques sur le choix des technologies, sur quoi ils doivent travailler pour répondre aux besoins du consommateur. C'est ça l'économie des filières. L'IR travaille beaucoup plus, n'est-ce pas, comment améliorer le niveau de productivité, c'est-à-dire comment améliorer le rendement à l'hectare, comment améliorer le niveau de production du lait, n'est-ce pas, des animaux, des vaches par exemple. Et donc nous travaillons sur l'ensemble de ces spéculations. Est-ce que vous voyez? Donc c'est une mission de recherche-développement. Comme c'est le slogan, n'est-ce pas, de l'IR, la recherche au service du développement. L'environnement, la protection de l'environnement, la recherche sur l'environnement, l'IR a beaucoup de recul par rapport à toutes ces questions. Et nous, économistes, nous travaillons, n'est-ce pas, comment optimiser les effets des changements climatiques, n'est-ce pas, sur la population, sur les différents systèmes de production. Il y a plusieurs méthodes, n'est-ce pas, qui existent, que les thématiciens utilisent, que nous, économistes, nous cherchons à évaluer les effets et les impacts. Notamment toutes les méthodes, n'est-ce pas, de lutte qui existent. Vous les connaissez autant que moi, n'est-ce pas? On parle de ZAI, on parle de cordon puré, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'autres méthodes, n'est-ce pas, qui existent. Donc nous, économistes, nous cherchons à évaluer chacune de ces méthodes pour voir comment mieux les optimiser, n'est-ce pas? Et proposer aux thématiciens qu'est-ce qu'il faut, il faut conseiller aux utilisateurs et aux hommes politiques, parce que qui sont les décideurs. On appelle la chaîne logistique. La chaîne logistique, à tous les niveaux, n'est-ce pas, vous avez des individus qui sont là. Chacun joue un rôle, chacun a une responsabilité. N'est-ce pas? Si chacun joue en même temps son rôle et sa responsabilité, vraiment, la chaîne fonctionne. C'est ça qu'on appelle le fonctionnement de la chaîne de valeur. Donc, le milieu de l'environnement, c'est exactement comme ça. Chacun, n'est-ce pas, a un rôle et une responsabilité à jouer là-dedans. Si on parle de protection de l'environnement, si on parle de lutte contre la désertification, tout ça, n'est-ce pas, c'est animé par un ensemble d'acteurs. Donc nous cherchons à travailler, rentrons dans cette chaîne pour voir quel est le rôle que chacun joue. Comment il peut mieux optimiser, n'est-ce pas, son rôle là-dedans, pour le rendre beaucoup plus efficace. Donc c'est ça que nous faisons. Tu sais, la recherche, pour que la recherche puisse vraiment avoir de très bons résultats, la première des choses, c'est le financement. La formation. La formation des hommes, c'est très important. Bien former les individus, n'est-ce pas, en matière de recherche. Chercher à avoir des chercheurs de catégorie A. Des rangs A, ça veut dire les maîtres de recherche, les directeurs de recherche. À ce niveau, n'est-ce pas, on met les financements à leur disposition. Ils mettent le génie des réflexions en jeu et ils vous créent vraiment, ils peuvent vous faire du miracle. C'est ça la recherche. Le problème, c'est toujours le problème de financement. Parce que si vous prenez le niveau de financement que nous avons, les activités de recherche sont financées à plus de 75%, n'est-ce pas, par l'extérieur. Donc, l'État fournit beaucoup d'efforts en termes de fonctionnement, en termes d'investissement au niveau des salaires essentiellement.
La solution, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un fonds de financement durable de la recherche. C'est très simple. Je vous prends le secteur coton. Les réalisations que nous faisons sur le coton, si on arrive à économiser 0,5 à 1%, n'est-ce pas, du bénéfice du coton, on crée, n'est-ce pas, un fonds durable. Le riz, c'est la même chose. Le bétail, c'est la même chose. Donc, il faut une volonté politique pour mettre en place, n'est-ce pas, ce fonds de développement de la recherche durable. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est la solution, n'est-ce pas, durable. Sinon, le reste, on est en train de faire ce qu'on appelle le conjoncturel. On a fait plusieurs études, n'est-ce pas, sur le financement durable de la recherche. Au Mali, dans la sous-région, n'est-ce pas, et un peu partout. On s'est référé, n'est-ce pas, sur beaucoup de documents qui existent dans le monde, beaucoup d'expériences qui existent. La Côte d'Ivoire a emboîté les pas, n'est-ce pas, avec les FIRCA. N'est-ce pas, il y a d'autres expériences, n'est-ce pas, qui existent. On a besoin aussi d'avoir notre expérience. En créant, en cherchant à mettre en place au moins un fonds, n'est-ce pas, de recherche qui serait un fonds compétitif. Là, on met l'ensemble des chercheurs du pays, pas seulement du secteur développement rural, mais tous les secteurs de l'économie, n'est-ce pas, on les met chacun dans son domaine en compétition. Et vous allez voir, si on arrive à le faire pendant 5 à 10 ans, vous verrez. Au niveau du développement rural, mis en place, n'est-ce pas, un fonds qu'on appelle le fonds de développement agricole. Mais on dit que la recherche est financée sur un des guichets, mais ce n'est pas du tout ça. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas du tout ça, n'est-ce pas, qui peut être vraiment le véritable fonds de développement de la promotion de la recherche. Le processus, il va s'améliorer. Il va s'améliorer, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes à un moment donné T. Et c'est la roue qui tourne. Chaque point, n'est-ce pas, de la roue est un événement. Au fur et à mesure qu'on évolue, on améliore, on cherche à améliorer, on cherche à améliorer. Pour atteindre la sécurité alimentaire, n'est-ce pas, c'est un défi. Pour réduire la pauvreté, on ne dit pas on lutte contre la pauvreté, pour réduire la pauvreté, c'est aussi un défi. Et tout ce que nous faisons, n'est-ce pas, doivent contribuer à améliorer le niveau de sécurité alimentaire. C'est-à-dire que les gens mangent bien, les gens soient en sécurité en termes sanitaires, la qualité de l'aliment bien assurée, n'est-ce pas, et le niveau de revenu également doit s'améliorer. Est-ce que vous voyez? Donc tout ce que nous faisons, en tout cas au niveau de la recherche agricole, ça contribue à cela. Pourquoi je l'ai dit? Les preuves que j'ai, c'est que toutes les variétés de coton aujourd'hui, n'est-ce pas, sont des variétés améliorées, issues de la recherche. La plupart du riz, les variétés, c'est des variétés, n'est-ce pas, améliorées, issues de la recherche. On aime beaucoup parler au Mali de Gambiaka. C'est un produit de la recherche purement nationale. Est-ce que vous voyez? De plus en plus, on parle du Nerica. C'est des efforts communs, n'est-ce pas, qui ont mis en place, n'est-ce pas, ce Nerica. Tout ça, c'est des produits de la recherche. Et ça contribue à améliorer et la production et le niveau de revenus, n'est-ce pas, sur le marché. Donc, vous voyez, donc, ce qui veut dire on contribue à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. Voilà, ce sont des défis dont on continue, n'est-ce pas, au fur et à mesure, puisque chaque fois qu'on a une technologie, on tire, on voit les faiblesses, on l'améliore, n'est-ce pas, pour proposer une autre technologie, ainsi de suite. Donc c'est la chaîne. Toi-même, tu as parlé de la chaîne de valeur. La diversification des sources de revenus, ça veut dire que les activités que nous menons, n'est-ce pas, vous allez trouver des chercheurs qui, en plus des activités de recherche, mènent des consultations. Et voilà, vous allez trouver des médecins qui sont dans plusieurs cabinets cliniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut diversifier. Il ne faut pas rester avec une seule source de revenus. Parce qu'on sait que, n'est-ce pas seulement au Mali, mais dans le monde entier, en diversifiant les sources, tu arrives à assurer, n'est-ce pas, ta propre sécurité. Est-ce que vous voyez? Je reviens sur notre secteur agricole. Le gouvernement a pris une politique, c'est une volonté politique. On a un programme gouvernemental d'aménagement, n'est-ce pas, des périmètres irrigués. Donc, dans tous les périmètres irrigués, c'est la volonté politique, c'est quoi? C'est de diversifier, pas seulement aménager pour les riz, mais aménager, n'est-ce pas, pour les riz et pour d'autres spéculations, notamment les cultures maraîchères. Les cultures maraîchères sont des produits à grande valeur ajoutée, n'est-ce pas, qui apportent des revenus substantiels, n'est-ce pas, aux producteurs. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc ça constitue, n'est-ce pas, des sources de diversification des revenus des producteurs.
Voilà. Donc maintenant, on aime parler de l'agro-pastoral. C'est rare de trouver des producteurs, n'est-ce pas, qui n'ont pas de noyaux d'élevage. Donc, noyau d'élevage, n'est-ce pas, soit pour l'attelage, soit, n'est-ce pas, un noyau pour l'élevage. Donc, ça diversifie toujours les sources de revenus. Les bœufs de l'agro, parce qu'à un moment donné, on les réforme. On les envoie à la réforme, n'est-ce pas, avec près de 70%, n'est-ce pas, de sa valeur. Et voilà. Donc, ils les vendent, n'est-ce pas, et ils achètent d'autres. Donc tout ça, c'est des sources de diversification, n'est-ce pas, de revenus des producteurs. On a des spécialistes ici, n'est-ce pas, qui travaillent sur ça. Des spécialistes avec lesquels nous travaillons également. Vous voyez, les changements climatiques, depuis un certain temps, quand on était jeune, encore très jeune, il y a des cours d'eau, n'est-ce pas, où on aimait se laver, mais maintenant ça n'existe plus. De moins en moins, n'est-ce pas, on a de la pluviométrie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'adapter à ça? Donc, les bonnes pratiques, c'est quoi? Chercher à utiliser des variétés améliorées, hâtives, qui correspondent, n'est-ce pas, à ces changements climatiques, au fur et à mesure, au fur et à mesure. La recherche, on avait l'habitude d'avoir un seul message, une recommandation pour l'ensemble du pays, n'est-ce pas, pour l'ensemble des types de sols. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour que les gens puissent utiliser ces résultats pour s'adapter au changement. En faisant quoi? En proposant, n'est-ce pas, des technologies adaptées à chacune des zones agroécologiques. Par exemple, si vous proposez des technologies pour Sikasso, vous les proposez pour Mopti, vous voyez que ça ne marche pas très bien. Les conditions agroclimatiques diffèrent. Et si on propose la même chose, n'est-ce pas, pour Kidal. Donc, il faudrait, n'est-ce pas, pour chacune de ces zones, trouver des paquets techniques et technologiques qui répondent mieux, n'est-ce pas, à leurs besoins. Donc, et les former, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent les utiliser. C'est ça le rôle de la recherche. J'aime toujours parler du riz, mais je peux parler, n'est-ce pas, du sorgho. Si vous prenez le sorgho aujourd'hui, nous avons plusieurs types de sorgho. Plusieurs types de sorgho, des sorghos à usage multiple. On peut l'utiliser non seulement, n'est-ce pas, pour faire du tout, on peut l'utiliser également pour faire pour l'industrie, n'est-ce pas. On peut l'utiliser aussi pour d'autres besoins. Donc, nous avons du sorgho qui répond très bien, n'est-ce pas, pour les zones de Djouila. Par exemple, je donne un exemple, qui sont des sorghos différents, n'est-ce pas, de ceux qu'on a au niveau de Kolkani, qui sont différents également de ceux qu'on a au niveau du Niro du Sahel. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne reste pas seulement au niveau du coton et du riz, mais aussi les cultures sèches, n'est-ce pas, comme le mil, le sorgho, le maïs. Il y a beaucoup de technologies qui existent, n'est-ce pas, que les gens peuvent utiliser pour s'adapter aux différents changements climatiques. Chacun selon sa zone. Nous sommes en face d'un problème très sérieux, qui n'est pas propre seulement, n'est-ce pas, à la recherche. Le problème du vieillissement des chercheurs. Nous sommes parmi les jeunes chercheurs, mais bientôt 60 ans. Et nous sommes parmi les plus jeunes chercheurs. Donc ça veut dire que dans 5 ans, dans 10 ans, la maison va se vider. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire, n'est-ce pas, pour pouvoir assurer la relève? Bon, ça c'est un premier défi. Le second, c'est le financement. Je t'ai dit, n'est-ce pas, pour l'enlever, il faut vraiment qu'on ait un fonds propre à la recherche, n'est-ce pas? Fonds pour le financement durable de la recherche agricole. Je pense qu'avec ça, on fera mieux. Et pour le problème des ressources humaines, nous avons annuellement, je reçois annuellement plus de 100 stagiaires. Personnellement, je ne connais même pas le nombre de stagiaires que j'ai dans ma boîte. Mais je sais que ce n'est pas moins de 100. Donc, ils sont obligés de faire, n'est-ce pas, la rotation comme à l'école. Donc, un groupe vient, un autre groupe vient, un autre groupe vient, ainsi de suite. Voilà. Mais, on ne peut pas les recruter. Nous n'avons pas les moyens pour les recruter. Ça intéresse les jeunes, mais nous, au niveau de la recherche, nous n'avons pas les ressources suffisantes pour pouvoir recruter, n'est-ce pas, les jeunes. Et les former pour qu'ils puissent prendre la relève. Donc, l'équation reste posée. Le gouvernement est très conscient, a pris conscience, n'est-ce pas, de cette question. Cette année, ils ont envoyé un nombre important, n'est-ce pas, de près de 24 chercheurs, toutes catégories, n'est-ce pas, nouvellement recrutés. Il y a des catégories A, B, n'est-ce pas, ici, qu'ils ont envoyées à l'IR. Mais on avait la priorité, n'est-ce pas, sur un certain nombre de... là où la crise était vraiment présente, notamment les laboratoires.
au niveau du laboratoire de biotechnologie, qui est un des nouveaux laboratoires, on n'a pas suffisamment de gens. Les laboratoires sol aux plantes, n'est-ce pas, qui ont fait l'objet du visite du ministre, n'est-ce pas, il n'y avait pas suffisamment de gens. Donc la direction a bien voulu donner la priorité, n'est-ce pas, à ces deux entités. Voilà. Mais on attend quand même, on garde l'espoir, n'est-ce pas, on garde l'espoir, n'est-ce pas, pouvoir trouver une solution, n'est-ce pas, à cette question des ressources humaines. Donc, nous avons beaucoup de choses, n'est-ce pas, en vue, beaucoup de choses en cours au niveau de la recherche qu'on va faire sortir très prochainement. Au niveau de, que ce soit la création variétale, création, amélioration variétale, que ce soit les différentes techniques culturelles, que ce soit les méthodes d'analyse économique et financière, n'est-ce pas? Nous sommes en train de travailler sur tous ces aspects. La recherche appliquée et la recherche fondamentale. Est-ce que vous voyez? Donc, sous peu, vous aurez. Et on va le publier sur vos antennes. Inch'Allah. Les défis, on en aura toujours, mais commencer à les lever, continuer à les lever au fur et à mesure. Le message, c'est vraiment d'inviter d'abord les hommes politiques à avoir beaucoup plus de volonté pour la recherche. Aucun pays ne peut se développer sans développement de la recherche. La recherche dans tous les domaines. Nous avons des ressources humaines formées et bien formées, dans les grandes écoles également. La plupart des grandes écoles, n'est-ce pas, du monde, ils sont là. Mais avec le problème d'insuffisance de moyens, ils sont limités. Ça, c'est une invitation, n'est-ce pas, des hautes autorités politiques. Au niveau des jeunes, c'est inviter les jeunes à aimer l'enseignement et la recherche. C'est un métier, il faut l'aimer pour pouvoir le faire. Tant que tu ne l'as pas aimé, tu ne peux pas très bien le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut accepter de travailler dans des conditions difficiles. Parce que la recherche n'a jamais été facile. Donc, si les jeunes comprennent cela, ils peuvent faire un bon chemin, ils peuvent faire une très bonne carrière au niveau de la recherche. Et au niveau des hommes de médias, c'est de les inviter, n'est-ce pas, à travailler davantage avec les chercheurs, à mieux les comprendre, à mieux diffuser leurs messages. Et merci.